Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Ce verset du psaume 4 est plus qu'une simple parole de réconfort. C'est une déclaration prophétique, une promesse, une réalité céleste que Dieu t'invite à expérimenter ce soir. Mais dis-moi, dors-tu vraiment en paix quand les lumières s'éteignent et que le silence envahit ta chambre? Ton cœur est-il vraiment tranquille? Ou bien ton esprit tourbillonne? Tes pensées s'emballent, tes peurs prennent le dessus? Cette vidéo n'est pas une simple méditation. C'est une rencontre, un rendez-vous sacré entre ton âme et ton Créateur. Car Dieu ne veut pas simplement que tu dormes. Il veut que tu sois guéri, restauré et pleinement en paix. Ne dors pas sans entendre ce message, car ce que tu vas entendre pourrait apaiser des tempêtes que tu caches depuis trop longtemps. Peut être que tu es fatigué, que tu es à bout, que tu ressens ce poids invisible qui t'écrase chaque nuit. Peut être que tu pries, mais tu n'as pas encore reçu la paix que tu demandes. Alors écoute bien. Dieu voit tout. Il entend même ce que tu ne dis pas. Et ce soir, il veut calmer ton esprit. Pas seulement avec des mots doux, mais avec une parole vivante. Une parole de feu. Une parole qui transperce l'angoisse, dissout l'inquiétude et fait taire les voix du doute. Car Dieu n'est pas seulement celui qui guérit les corps. Il est celui qui restaure les âmes, celui qui calme les mers intérieures, celui qui parle au cœur quand tout semble s'effondrer autour. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car tu vas recevoir des vérités bibliques qui peuvent réellement transformer tes nuits et, plus encore, ta vie entière. Ne zappe pas, ne t'éloigne pas, car la parole qui vient est pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Il y a une paix que Dieu veut t'offrir, une paix que le monde ne comprend pas. Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ces paroles ne sont pas destinées aux autres, elles sont pour toi, ici, maintenant. Et si tu ressens au fond de toi que ce message est pour toi, alors je t'invite à écrire cette phrase en commentaire. « Seul Jésus peut calmer mon esprit. » Écris-la, car cette déclaration est une clef spirituelle. Elle engage ta foi. Elle ouvre ton cœur à ce que Dieu veut faire ce soir. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire dès maintenant. Car chaque jour, ici, tu recevras des messages comme celui-ci. Des paroles de vie, d'espérance, de lumière pour ton âme. Active aussi la cloche de notification, car Dieu veut te parler non seulement ce soir, mais chaque jour. Et si tu ressens que cette vidéo touche quelque chose en toi, n'hésite pas à appuyer sur « J'aime ». Cela permet à ce message de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui, comme toi, cherchent la paix dans un monde en chaos. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi ton esprit est souvent agité, ce que la Bible dit sur le repos véritable, et comment Jésus, par sa présence, peut littéralement calmer les tempêtes de ton âme. Tu vas entendre parler de rois brisés, de prophètes en fuite, de disciples paniqués, tous apaisés par la voix de Dieu. Tu vas apprendre pourquoi il est vital de remettre tes pensées captives à Christ, comment libérer ton cœur de l'anxiété spirituelle, et comment t'endormir en paix même au milieu de la tourmente. Tu verras qu'il ne s'agit pas de simples techniques ou de psychologie. Il s'agit d'une paix surnaturelle. Une paix qui ne vient pas d'un médicament, d'un bruit blanc ou d'un rituel du soir. Non, une paix qui vient de la présence de Dieu. Prépare-toi, car si tu ouvres ton cœur à ce message, Dieu va poser sa main sur ton esprit et y insuffler une sérénité que rien ne pourra enlever. La Bible ne promet pas une vie sans combat, mais elle promet une paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, tu vas la découvrir, tu vas l'entendre, et si tu la crois, elle changera tes nuits. Alors installe-toi, respire profondément et ouvre ton cœur. Dieu veut calmer ton esprit, et ce qu'il va te dire maintenant, tu ne dois surtout pas le manquer. Depuis les commencements, l'être humain cherche un lieu de repos, un havre où son esprit peut enfin se déposer, sans être déchiré par l'angoisse, ni envahi par les pensées sombres. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce lieu de repos n'est pas un lieu physique, ni un état émotionnel temporaire. C'est une présence, une personne, un Dieu qui parle dans le silence, un Père qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu ne le formules. Lorsque Dieu créa le monde, il le fit dans une harmonie parfaite. Chaque jour, il façonna la lumière, les eaux, la terre, les étoiles, les créatures et l'homme. Mais le 7e jour, Dieu fit quelque chose d'unique.
Il se reposa, non parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait bénir le repos. Ce jour-là, Dieu sanctifia le repos comme un acte divin, un exemple à suivre. Il n'a pas seulement cessé de créer, il a contemplé, il a apprécié. Il a manifesté que le repos n'est pas l'absence d'action, mais la plénitude de la confiance. Quand l'homme s'éloigna de Dieu à cause du péché, il perdit aussi l'accès à ce repos profond. Il commença à courir, à craindre, à se cacher, à lutter. Depuis, elle erre, cherchant à se sécuriser, à contrôler, à comprendre, mais sans jamais retrouver pleinement ce shalom initial. Et pourtant, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu ne cesse d'appeler son peuple à revenir au repos. Dans le désert, il dit à Moïse, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Ce n'était pas une promesse d'absence de guerre ou de difficulté. C'était une promesse de paix intérieure au cœur même de la marche, une assurance que peu importe le chemin, la présence de Dieu suffisait pour garder l'âme en paix. David, roi selon le cœur de Dieu, comprenait cela profondément. C'est pourquoi, même pourchassé, même trahi, même en fuite, il pouvait écrire « Je me couche et je dors en paix », car sa sécurité ne dépendait pas des murailles ou des armées, mais de l'Éternel qui veillait sur lui. Quand il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ce n'était pas une formule religieuse. C'était une déclaration de confiance absolue. Il savait que même dans la vallée de l'ombre de la mort, la paix de Dieu pouvait l'accompagner. Ce que David avait compris, c'est que la paix n'est pas l'absence d'ennemis, mais la présence du bon berger. Plus tard, le prophète Ésaïe parlera de celui qui viendrait comme le prince de la paix. Il dira « Tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. » Il annoncera que ce Messie à venir apportera un règne où les cœurs trouveront enfin le repos véritable. Ce n'est pas un hasard si Jésus, lorsqu'il entre dans son ministère, commence par inviter ceux qui sont fatigués et chargés. Il ne leur offre pas une méthode, mais une personne. Il ne leur donne pas une technique, mais une relation. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. C'est une parole radicale. Elle n'est pas adressée aux forts, mais aux faibles. Pas aux autosuffisants, mais aux accablés. Jésus connaît le poids que tu portes. Il sait que la nuit, quand tout se tait, tes pensées te poursuivent. Il voit les regrets, les craintes, les blessures que personne ne devine. Et il t'appelle, non pour te juger, mais pour te libérer. Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Ce qu'il propose, c'est un échange. Ton fardeau contre sa paix, ton agitation contre sa douceur, ton insécurité contre sa présence. Dans l'Évangile selon Marc, les disciples paniquent au milieu d'une tempête. L'eau entre dans la barque, le vent hurle, la nuit est noire, et Jésus, lui, dort. Non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est en paix. Les disciples le réveillent. « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus se lève, parle à la mer, et le calme revient. Puis il les regarde et leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Cette scène est plus qu'un miracle physique. C'est une parabole vivante. Car bien souvent, nous ressemblons à ses disciples. Nous paniquons, nous nous agitons, nous croyons que Dieu dort, qu'il nous a oubliés. Mais la vérité, c'est que Jésus est là. Il n'a jamais quitté la barque. Il attend simplement que nous le laissions parler à la tempête. Le problème, ce n'est pas la tempête autour de toi, c'est le vacarme en toi. Et Jésus veut calmer ce tumulte intérieur. Il veut t'apprendre à dormir au milieu des vagues, à reposer ton âme sur sa parole. Dans l'Église primitive, cette paix était si réelle que même les martyrs la portaient dans leur regard. Paul, emprisonné, affligé, trahi, pouvait écrire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui dépasse la logique, c'est celle que Dieu veut déposer sur toi ce soir. Elle ne vient pas quand tous les problèmes sont réglés. Elle vient quand ton cœur est ancré en lui. Cette paix est le fruit du Saint-Esprit. Paul l'écrit aux Galates. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ce n'est pas une émotion que tu peux produire. C'est une manifestation de la présence divine en toi. Et ce fruit pousse quand tu restes connecté à la vigne, à la source. Le Saint-Esprit est le consolateur promis par Jésus. Il n'est pas un esprit de peur, mais de force, d'amour
et de sagesse. Il parle doucement dans le tumulte. Il éclaire quand tout semble confus. Il console quand le chagrin est trop lourd. Il t'enseigne à respirer spirituellement, à déposer, à lâcher prise. Quand tu invites le Saint-Esprit à venir dans ta nuit, tu invites le ciel à se pencher sur ta douleur. Et même si rien ne change à l'extérieur, tout peut être transformé à l'intérieur. Le combat de la foi n'est pas toujours visible. Il se joue dans l'invisible. Dans ton cœur, là où nul ne peut entrer, sauf Dieu. Alors que tu écoutes ces paroles, peut-être sens-tu déjà cette paix descendre. Une paix étrange, douce, qui ne dépend pas de ton compte bancaire, ni de ton état de santé, ni de l'opinion des autres. Une paix qui vient d'ailleurs. Une paix qui dit « Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de me faire confiance. » Voilà la paix que Dieu veut t'accorder ce soir. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Maintenant, ici. Dans ce moment de silence, il t'appelle. Ferme les yeux. Respire. Écoute. Et réponds-lui « Seigneur, je te donne mes pensées. Remplis-moi de ta paix. Parle à ma tempête. » Dans les profondeurs de ton esprit, là où aucun regard humain ne peut pénétrer, Dieu voit des fractures anciennes, des pensées entassées, des souvenirs lourds qui étouffent ta paix. Il voit les nuits sans sommeil, les silences pesants, les soupirs qui ne trouvent pas de mots. Il connaît le bruit que tu portes en toi, ce vacarme intérieur qui ne cesse de résonner même lorsque tout semble calme autour. Et c'est précisément là que sa paix veut entrer. Pas comme une simple sensation, mais comme une autorité céleste. Une paix qui règne. Une paix qui parle plus fort que l'angoisse. Une paix qui remet chaque pensée à sa place. L'apôtre Paul parle de captiver les pensées et de les soumettre à l'obéissance de Christ. Cela signifie que la paix commence par un choix, celui de ne plus laisser tes pensées gouverner ton cœur, mais de les aligner sur la vérité divine. Dieu ne veut pas simplement te consoler, il veut t'établir dans la paix. Il ne veut pas t'offrir un moment de répit, mais un style de vie ancré dans la sérénité spirituelle. Il veut faire de ta paix une arme, une force, un témoignage, car dans un monde en crise, agité, divisé, la paix intérieure devient un signe prophétique. Elle dit au monde que tu n'appartiens pas à l'inquiétude ambiante, que tu vis dans un royaume qui n'est pas ébranlé par les circonstances. Regarde Jésus au jardin de Gethsémané. Il est en agonie, mais sa paix ne le quitte pas. Il transpire des gouttes de sang, mais il reste centré. Pourquoi? Parce que même dans la douleur, il reste connecté au Père. Et c'est là le secret. La paix ne vient pas de l'absence de souffrance, mais de la communion. Elle ne vient pas de ce que tu ressens, mais de celui que tu écoutes. Si ta paix dépend de tes émotions, elle changera tous les jours. Mais si elle dépend de la présence de Dieu, alors elle sera inébranlable. C'est cette paix que Jésus a portée jusqu'à la croix. Et c'est cette paix qu'il veut déposer en toi. Pas une paix d'illusion, une paix de résurrection, une paix qui passe par la mort à soi, mais qui ressuscite dans la vie divine. Dans le livre des Actes, les disciples persécutés priaient non pas pour échapper à la souffrance, mais pour être remplis de hardiesse. Et les lieux où ils étaient tremblaient sous la puissance de Dieu, et au milieu de ces secousses, leurs âmes restaient stables, car leur paix venait d'en haut. Ils savaient que même s'ils étaient battus, rejetés, emprisonnés, rien ne pouvait leur ôter la paix intérieure, car cette paix était scellée par le Saint-Esprit. Quand Paul et Silas chantent dans la prison à minuit, ils ne le font pas parce que tout va bien, mais parce que tout est stable en Dieu, et les chaînes tombent, non seulement les leurs, mais aussi celles des autres, car une âme en paix libère l'atmosphère. Une paix profonde et contagieuse. Elle fait trembler les murs de la peur. Elle renverse les forteresses de l'angoisse. Si Dieu te donne sa paix ce soir, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour que tu sois une source de paix pour les autres, une lampe dans la nuit, un refuge pour les cœurs fatigués, un rappel vivant que Dieu règne encore. Mais attention, il existe aussi de fausses paix. Jérémie dit, « Ils disent paix, paix, et il n'y a point de paix. » Ce sont ces promesses du monde, ces distractions temporaires, ces solutions superficielles qui te font croire que tu vas mieux, alors que ton âme saigne toujours. Ce sont ces compromis qui apaisent la conscience, mais éloignent de Dieu. Ce sont ces silences qui étouffent la vérité, au lieu de guérir les plaies. La vraie paix ne fuit pas la réalité. Elle l'affronte avec foi. Elle ne camoufle pas les blessures. Elle les expose à la lumière divine. Elle ne nie pas la douleur. Elle l'amène au pied de la croix. La fausse paix te dit, tant que tu contrôles tout, tu seras en sécurité. Mais la vraie paix te dit, abandonne tout à Dieu.
et tu seras libre. Ce que Dieu veut t'enseigner ce soir, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour être en paix. Tu n'as pas besoin de comprendre le plan entier pour te reposer. Tu n'as pas besoin d'être fort pour t'endormir en confiance. Tu as seulement besoin de sa présence. Et cette présence est là, maintenant, dans ta chambre, dans ton cœur. Si tu veux, tu peux même dire ces mots à voix basse. Seigneur Jésus, viens, parle à mon cœur, calme mes pensées, donne-moi ta paix. Et laisse ces mots pénétrer en toi comme une semence divine. Car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Elle peut pénétrer les zones les plus sombres, les coins les plus fermés de ton âme. Et là, elle dépose la lumière, le calme, l'espérance. Tu n'as pas été créé pour vivre en agitation permanente. Tu n'as pas été sauvé pour vivre en esclavage intérieur. Tu n'as pas été racheté pour vivre avec un cœur divisé. Le sacrifice de Jésus à la croix inclut ta paix. Il a porté non seulement tes péchés, mais aussi tes tourments, tes angoisses, tes peurs nocturnes. Il est mort pour que tu sois libre. Et cette liberté commence par un esprit apaisé. Alors ce soir, choisis de remettre ton cœur à Dieu. Choisis de laisser le Saint-Esprit venir souffler sur tes pensées. Choisis de ne pas t'endormir sans avoir entendu sa voix, car une seule parole de Dieu peut faire taire les voix de la peur. Une seule parole peut calmer la mer intérieure. Une seule parole peut changer la trajectoire de ta nuit. Et cette parole, tu viens de l'entendre. Si tu veux vraiment que ton esprit soit calmé par Dieu, tu dois d'abord comprendre que la paix divine commence toujours par un abandon total, pas un abandon partiel, pas une foi à moitié engagée, mais une reddition complète. Tant que tu essaieras de garder le contrôle sur chaque détail de ta vie, tu ne goûteras jamais à la paix que Dieu promet. Car la paix de Dieu est une paix d'en haut, une paix qui ne cohabite pas avec l'orgueil du contrôle. Le livre des Proverbes dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset est un pilier. Il te dit que la paix ne vient pas de la compréhension humaine, mais de la confiance. Il te dit que la paix se manifeste quand tu cesses de vouloir tout comprendre, et que tu choisis de croire, même dans le brouillard. Jésus n'a jamais promis un chemin sans obscurité, mais il a promis sa lumière dans les ténèbres. Le premier principe de paix, c'est de dire « Seigneur, je lâche prise, je ne veux plus me battre contre toi. Je te rends mes plans, mes combats, mes inquiétudes, et je m'abandonne à ta volonté. » Ce n'est pas une posture de faiblesse, c'est une position de puissance. Car celui qui s'abandonne à Dieu ouvre la porte à la paix divine. Mais une fois que tu t'abandonnes, il faut apprendre à faire silence. Et le silence intérieur, c'est une discipline que peu pratique. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, de notifications, de distractions constantes. Nos esprits sont entraînés à courir, à anticiper, à analyser sans cesse. Pourtant, la parole dit « L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Le silence n'est pas une perte de temps, c'est un espace sacré où Dieu parle. Jésus lui-même se retirait dans la solitude pour prier. Il s'éloignait des foules, des disciples, des attentes humaines. Pourquoi ? Parce que le silence est un lieu de recalibrage spirituel. Dans le silence, l'âme se recentre, le tumulte se tait, les voix étrangères s'éteignent, et la voix du Père devient audible. Si tu veux que Dieu calme ton esprit, apprends à te taire devant lui, pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur. Laisse tomber les raisonnements, les justifications, les pensées en boucle. Entre dans le silence comme on entre dans un sanctuaire. Et dans ce lieu, Dieu agira. Il apaisera ce qui en toi est confus. Il posera sa main sur les zones de ton cœur que même toi tu ne sais pas nommer. Mais il ne suffit pas de se taire. Il faut aussi apprendre à louer. Car la louange est une arme puissante contre l'agitation spirituelle. Quand tu loues, tu élèves Dieu au-dessus de tes circonstances. Tu proclames qu'il est digne, même si ton âme est troublée. Et cette posture libère une atmosphère différente. Paul et Silas, enfermés dans une prison, enchaînés, battus, ont choisi de louer. Et à minuit, alors que l'obscurité était à son comble, la terre a tremblé, les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une conséquence. La louange libère. La louange déclenche le ciel. La louange chasse les esprits de tristesse, de peur, d'oppression.
Elle repositionne ton âme sur ce qui est éternel. Louer, ce n'est pas nier la douleur. C'est élever une vérité plus grande que la douleur. C'est dire à ton esprit, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu, tu es porté par un Dieu vivant. Et ce Dieu, tu peux lui faire confiance. Mais là encore, la confiance ne se manifeste pas toujours naturellement. Elle est souvent sabotée par notre besoin de contrôle. Et c'est ici qu'intervient le 4e principe. La confiance est plus forte que le contrôle. Tu crois peu, être qu'en gardant la main sur tout, tu seras plus serein. Mais c'est faux. Plus tu cherches à contrôler, plus tu deviens anxieux. Car tu veux maîtriser l'incontrôlable. Tu veux anticiper l'avenir, sécuriser tes relations, verrouiller tes finances, comprendre chaque détail. Et pendant ce temps, ton esprit s'épuise. Mais Dieu t'invite à une autre voie, celle du lâcher-prise, celle de la foi. Jérémie dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il ne s'aperçoit pas de la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. » La paix ne vient pas quand tout est sous contrôle. Elle vient quand tu sais que Dieu est au contrôle, même quand toi tu ne vois rien. C'est comme monter dans un avion. Tu ne vois pas le pilote, tu ne comprends pas le tableau de bord, mais tu choisis de t'asseoir, de boucler ta ceinture et de faire confiance. Pourquoi ferais-tu moins confiance à Dieu qu'à un pilote humain? Pourquoi résisterais-tu à celui qui a formé les cieux, soutient les galaxies et connaît chaque battement de ton cœur? Abandonne ton besoin de tout contrôler et tu verras la paix entrer. Mais pour cela, il faut aussi marcher dans l'obéissance. Car le 5e principe est simple, l'obéissance engendre la paix. Un cœur rebelle ne peut pas goûter la paix divine. Saül, le roi choisi, l'a appris à ses dépens. Il a désobéi, et un esprit mauvais l'a tourmenté. Mais David, qui a confessé, pleuré et obéi de nouveau, a retrouvé la paix. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle promesse! Dieu vient habiter là où il y a l'obéissance. Et là où Dieu habite, la paix règne. Si tu vis dans le désordre, la rébellion, le compromis, ne sois pas surpris que ton esprit soit agité. La paix divine est un fruit de la soumission. Elle naît dans les cœurs qui disent « Que ta volonté soit faite », même si cela coûte, même si cela dérange, même si cela implique de renoncer. Car l'obéissance n'est pas une loi, c'est une relation. Elle dit « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout. » Et cette confiance ouvre le ciel. Elle attire la présence. Elle sanctifie la pensée. Elle purifie l'âme. Mais parfois, ce qui bloque la paix, ce n'est pas la désobéissance, c'est le non-pardon. C'est pourquoi le 6e principe est vital. Le pardon débloque le canal de la paix. Tant que tu retiens une offense, tant que tu rumines une blessure, ton esprit reste fermé. Tu peux prier, jeûner, chanter. Si ton cœur est rempli d'amertume, la paix ne coulera pas. Jésus a dit, « Si tu viens présenter ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. » La réconciliation précède l'adoration. Le pardon ouvre les vannes de la grâce. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas valider le mal, c'est rompre le lien avec la souffrance. Ce n'est pas oublier, c'est remettre entre les mains de Dieu. Quand tu pardonnes, tu n'absous pas, tu libères. Et le premier que tu libères, c'est toi, ton cœur, ton esprit, ton sommeil, ton avenir. Tant que tu refuses de pardonner, tu vis dans une cellule invisible. Mais le pardon est la clef. Et une fois que tu pardonnes, tu peux de nouveau entendre la parole. Car le 7e principe est celui-ci. La parole de Dieu purifie l'esprit troublé. Jésus a dit, « Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et l'Épître aux Hébreux ajoute, « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Cette parole pénètre les jointures, les pensées, les intentions. Elle n'est pas un texte, elle est une personne, Jésus. Le Verbe fait chair. Quand tu la lis avec foi, elle te transforme. Elle éclaire, elle tranche, elle révèle, elle nettoie. Tu peux entrer dans la parole avec confusion et en ressortir avec clarté. Tu peux y entrer brisé et en ressortir relevé. La parole est comme une pluie qui arrose les terrains secs de ton âme. Elle fait germer la foi, la paix, la joie. Mais il ne suffit pas de la lire, il faut la méditer, la déclarer, la croire. Car plus tu nourris ton esprit de vérité,
plus les mensonges s'enfuient. Et c'est là que tu commences à expérimenter la 8e clé. La prière profonde pacifie les pensées. Pas une prière mécanique, pas une liste de requêtes, une prière d'intimité, une prière du cœur, une prière où tu parles à ton Père et où tu laisses ton âme se vider. La prière, c'est une respiration spirituelle. Tu expires ton fardeau, tu inspires sa paix, tu cries, tu soupires, tu te tais, et Dieu écoute. Anne, dans le temple, pleurait en silence. Sa bouche bougeait, mais aucun son ne sortait, et Dieu l'a entendu. Job, au fond du trou, a crié vers Dieu, et Dieu l'a relevé. Jésus, à Gethsémané, a prié avec larmes, et les anges sont venus le fortifier. Ta prière n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit être vraie. Et quand tu pries avec ton cœur, la paix descend. Car ton esprit cesse de lutter seul. Il se connecte à la source. Il se repose sur l'Éternel. Le 9e principe est une fondation spirituelle qui transforme radicalement ta vie intérieure. La paix est le fruit d'une foi mature. Il ne s'agit pas de cette foi émotionnelle qui monte et descend selon les circonstances, mais d'une foi enracinée dans la connaissance de qui est Dieu, de sa fidélité, de sa souveraineté, de sa bonté. Une foi qui dit « Même si je ne vois rien, je sais que Dieu agit ». Une foi qui ne dépend pas de la météo spirituelle, mais qui repose sur la parole inébranlable. L'Épître aux Romains nous rappelle que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il y a donc un lien direct entre la foi et la paix. Moins tu crois, plus tu trembles. Moins tu fais confiance à Dieu, plus ton esprit est envahi. Mais plus tu choisis de croire, plus ton âme s'apaise. La foi mature ne nie pas les tempêtes. Elle les traverse en gardant les yeux fixés sur Jésus. Pierre l'a compris lorsqu'il a marché sur l'eau. Tant qu'il regardait le Maître, il marchait en paix. Dès qu'il s'est laissé distraire par les vagues, la peur l'a submergé. Et Jésus lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute ouvre la porte au trouble. La foi ouvre la porte au repos. Et cette foi-là ne se fabrique pas. Elle se cultive dans la présence. Elle naît de l'écoute. Elle se renforce dans l'épreuve. Elle s'enracine dans la louange. Et une foi mûrie par le feu devient un abri contre l'anxiété. Quand tu choisis de croire malgré l'orage, tu mets ton esprit à l'abri sous l'aile du Très-Haut. Tu proclames que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Que ce que Dieu a commencé, il le terminera. Que ce que Dieu permet, il le transformera. Et cette posture attire une paix surnaturelle. Une paix qui ne se négocie pas. Une paix que personne ne peut enlever. Enfin, le 10e principe est peu, être le plus glorieux. Le Saint-Esprit est le gardien de la paix. Jésus l'a promis à ses disciples. Je vous enverrai un consolateur. Et ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Celui qui te rappelle les paroles de Jésus. Celui qui t'enseigne toutes choses. Celui qui intercède en toi avec des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite. Il est une personne divine, sensible, présente. Il est celui qui veille sur ton âme, qui te corrige avec amour, qui te redresse avec douceur, qui te soutient dans les failles. Quand tu laisses le Saint-Esprit remplir ta vie, il chasse l'agitation. Il parle quand ton esprit crie. Il murmure quand ton âme gémit. Il t'enveloppe d'une paix qui ne vient ni des hommes, ni des circonstances. Le fruit de l'esprit, dit Paul, c'est la paix. Ce n'est pas une option. C'est un fruit naturel de sa présence. Là où il est, il y a la liberté. Là où il est, il y a le repos. Là où il est, il y a la stabilité. Si ton cœur est instable, ce n'est pas un reproche. C'est une invitation. Une invitation à laisser le Saint-Esprit prendre plus de place, à lui ouvrir les portes, à le consulter dans tes décisions, à l'écouter dans le silence. Car il ne crie pas, il souffle. Et c'est dans ce souffle que tu trouveras la paix. Tu n'as pas besoin d'une méthode. Tu as besoin d'une relation. Tu n'as pas besoin d'un plan. Tu as besoin de sa voix. Tu as besoin d'entrer dans sa présence. Et cette présence est disponible. Pas demain. Maintenant. Ce soir. Ici. Dans ton cœur. Voilà les 10 piliers que Dieu t'offre pour calmer ton esprit. Ce ne sont pas des astuces. Ce sont des vérités éternelles. Des armes puissantes. Des clés qui ouvrent des dimensions spirituelles. Et maintenant que tu les connais, tu ne pourras plus dire que Dieu ne t'a pas parlé. Tu sais ce qu'il attend. Tu sais ce qu'il veut faire. Tu sais comment coopérer avec lui. Alors choisis une de ces clés ce soir. Ne reporte pas. Mets-la en pratique. Dis-lui, « Seigneur,
Ce principe, je veux le vivre dès maintenant. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Car le monde ne changera peu. Être pas demain. Tes circonstances ne s'éclairciront peu. Être pas tout de suite. Mais si ton cœur change, tout change. Si ton esprit est calmé, tu verras la vie autrement. Tu marcheras dans l'obéissance, dans la foi, dans la confiance, dans la communion, et rien ne pourra t'arrêter. La paix de Dieu n'est pas une pause. C'est un fondement, un état spirituel, une armure, une atmosphère, une preuve de sa présence. Et elle est pour toi. Oui, pour toi. Pas pour plus tard, pour maintenant. Pas quand tu seras parfait. Pour ce soir. Alors prends-la, accepte-la, laisse-la entrer. Et regarde Dieu faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Calmer ton esprit, restaurer ton âme, t'enseigner à dormir en paix. Il y a des vérités dans la parole de Dieu, qui ne sont révélées qu'à ceux qui cherchent profondément, à ceux qui osent aller au-delà des évidences, à ceux qui refusent de vivre une foi superficielle. Ces vérités ne se trouvent pas toujours en surface. Elles sont cachées dans les silences de l'Écriture, dans les gestes de Jésus, dans les soupirs des prophètes, dans les détails que seule la soif spirituelle permet de discerner. Si tu veux expérimenter la paix profonde de Dieu, tu dois aussi accepter de recevoir des révélations que le monde rejette. La première vérité cachée que Dieu veut te montrer, c'est que Dieu ne calme pas toujours la tempête. Il calme d'abord la personne. Trop souvent, nous attendons que Dieu change les circonstances, que le vent cesse, que la pluie s'arrête, que le tonnerre se taise. Mais Dieu regarde plus loin. Il regarde ton cœur. Il regarde ta capacité à le croire même quand tout bouge autour de toi. Dans Marc chapitre 4, alors que la mer s'agite et que les disciples paniquent, Jésus dort. Il dort non par indifférence mais par autorité. Il est en paix dans la tempête, parce que son esprit est connecté au Père. Lorsqu'il se lève, il ne dit pas d'abord aux disciples « Regardez la mer se calmer ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Jésus s'adresse d'abord à leur cœur. C'est là que commence le vrai miracle. Si ton esprit est dans la tourmente, ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord faire taire les vagues, c'est faire taire les voix en toi, qui crient plus fort que sa parole. C'est d'abord en toi que le calme doit venir. Et ce calme intérieur devient ensuite l'autorité extérieure. La paix commence dans la foi, pas dans les conditions. C'est cette paix que rien ne peut voler. La deuxième vérité que Dieu révèle, c'est que parfois, ton insomnie n'est pas une malédiction, c'est un appel. Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que l'homme n'y prend point garde. Il ajoute que Dieu parle aussi pendant le sommeil. Quand l'homme est retiré de ses affaires, as-tu déjà pensé que tes réveils nocturnes étaient peu, être des rendez-vous divins? Que Dieu veut te parler, non à cause de ton trouble, mais parce que le silence de la nuit est enfin propice à sa voix? Parfois, l'agitation intérieure est une alarme spirituelle. Ton âme perçoit ce que ton esprit ignore. Et Dieu t'éveille pour t'enseigner, pour te préparer, pour te restaurer. Tu peux choisir de t'agacer ou de t'agenouiller. Tu peux combattre l'insomnie ou sanctifier ce moment. Il ne s'agit pas de dormir mieux, mais d'écouter plus profondément. Les veilles de la nuit ont été les berceaux des plus grandes révélations. Samuel a entendu Dieu dans le silence du temple. Paul a reçu des visions la nuit. Jésus priait à l'aube. Si Dieu t'éveille, c'est peu. Être parce qu'il veut te révéler une chose que tu n'aurais jamais entendue en plein jour. La troisième vérité est plus tranchante. Le repos est une guerre silencieuse contre l'ennemi. L'Épître aux Hébreux nous dit « Efforçons-nous d'entrer dans le repos ». Quelle déclaration paradoxale. S'efforcer de se reposer. Cela signifie que la paix intérieure est un champ de bataille, que tu n'y entres pas par hasard, mais par choix, par persévérance, par résistance aux voies du diable. L'ennemi sait que si tu entres dans le repos de Dieu, tu ne seras plus manipulable. Tu ne courras plus après les apparences, les justifications, les performances. Tu seras libre, et c'est ce que Satan redoute. Alors il sème le doute, la culpabilité, la distraction, l'accusation, la comparaison. Il veut que tu restes en agitation pour ne jamais entendre Dieu clairement. Il sait que l'âme agitée ne discerne pas, ne se souvient pas, ne tient pas. Mais Dieu dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas une invitation à la paresse, c'est un ordre militaire. Repos-toi dans la foi, repos-toi dans l'assurance de ses promesses. Repos-toi,
même au cœur du combat. Car le repos est une forteresse. Le calme, c'est la position du soldat spirituel qui a déjà la victoire. Ce n'est pas fuir le combat, c'est savoir que Dieu combat pour toi. La quatrième vérité cachée est que ton calme est souvent la mesure de ton obéissance. Tu peux proclamer des versets, chanter des cantiques, mais si tu désobéis dans le secret, ton esprit sera troublé. Jésus dit « Je vous donne ma paix », mais il dit aussi « Celui qui m'aime garde mes commandements ». La paix n'est pas donnée aux rebelles. Elle est le fruit d'une soumission douce, radicale, aimante. Plus tu obéis, plus ton esprit s'apaise. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. L'obéissance ouvre un canal entre ton cœur et la paix de Dieu. Elle enlève les blocages, les résistances, les dissonances. Elle crée l'alignement. Et là où il y a alignement, il y a circulation. La paix devient fluide. Elle remplit les zones vides. Elle répare les fissures. Si tu veux la paix, commence par dire oui à ce que Dieu t'a déjà demandé. Même si c'est dur, même si c'est humiliant, même si c'est risqué. Le calme que tu cherches est souvent de l'autre côté de l'obéissance que tu retardes. La cinquième vérité est puissante. La paix est une semence que tu déclares sur ton propre esprit. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis à ton âme, elle le croit. David disait à son âme, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu. Il ne laissait pas ses émotions diriger sa foi. Il parlait à son âme. Il la redressait. Il semait des paroles de foi. Et ces semences produisaient du calme. Quand tu dis à ton cœur, « Je suis en sécurité, Dieu est mon refuge », tu éteins les flèches de la peur. Quand tu proclames, « Ma paix ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que Dieu dit », tu poses une pierre sur laquelle ton esprit peut s'asseoir. Tu n'as pas à attendre de ressentir la paix pour la proclamer. Proclame-la, et elle viendra, comme un fleuve, comme une couverture, comme une huile douce. La paix n'est pas seulement reçue. Elle est déclarée, confessée, semée dans l'atmosphère. Ta bouche peut être la porte d'entrée de la paix divine dans ta chambre, dans ton cœur, dans ta nuit. Commence à parler comme le ciel, et ton âme te suivra. La sixième vérité cachée, c'est que le poids de la gloire calme l'âme troublée. Il existe une paix qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la conscience du ciel. L'apôtre Paul disait, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Il voyait la souffrance terrestre à travers la lentille de l'éternité. Il ne niait pas la douleur, mais il savait qu'elle pesait peu comparée à la gloire à venir. Et c'est là le secret. Quand tu portes les regards sur le ciel, les choses de la terre perdent leur pouvoir. Quand tu te rappelles que ton nom est inscrit dans le livre de vie, que tu as une place dans l'éternité, que tu es aimé d'un amour sans fin, ton âme commence à respirer différemment. Le ciel devient ta boussole, l'espérance devient ton encre, et la paix se pose sur ton cœur comme une couverture invisible. Ésaïe dit, « Tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Cette paix parfaite ne vient pas du confort matériel. Elle vient de l'appui spirituel. Elle naît quand tu lèves les yeux, quand tu réalignes ta perspective, quand tu te rappelles que tu n'es pas fait pour ce monde. Le poids de la gloire n'écrase pas, il stabilise. Il rend les tempêtes moins bruyantes, les blessures moins définitives, les trahisons moins paralysantes. Il t'apprend à dire « Ce que je vis n'est pas la fin, ce n'est qu'un passage. Mon âme est connectée à quelque chose de plus grand, et cette connexion céleste libère une paix que rien n'altère. » Mais la septième vérité peut être la plus difficile à accepter. Le silence de Dieu est une invitation à lui, faire confiance plus profondément. Il y a des saisons où tu pries, où tu cries, où tu cherches, et Dieu semble se taire. Tu n'entends plus sa voix, tu ne ressens plus sa présence. Tu as l'impression qu'il s'est éloigné. Et pourtant, c'est dans ces silences que la foi grandit. C'est dans ces silences que la paix se purifie. Jésus lui-même, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, il n'a pas quitté le plan de Dieu. Il a tenu bon. Il a obéi jusqu'au bout, parce qu'il savait que même le silence de Dieu cache une promesse. Même l'absence apparente est pleine de desseins. Dans le silence, Dieu travaille. Il façonne, il taille, il creuse, il teste, il approfondit. Et si tu persévères, tu découvriras une paix qui ne dépend plus des sensations, mais de la conviction. Une paix qui dit « Je ne vois rien, mais je sais ». Une paix qui dit «
Je ne ressens rien, mais je crois. Une paix qui n'a plus besoin de preuves, parce qu'elle s'appuie sur la personne de Dieu, sur sa nature, sur son alliance. Ce silence, Dieu ne l'utilise pas pour te punir, mais pour t'élever, pour faire de toi un croyant mature, un guerrier du repos, un témoin de sa fidélité silencieuse. Et c'est là que ton esprit s'ouvre à la paix véritable, celle qui n'a pas besoin de bruit pour exister, celle qui n'a pas besoin d'émotions pour tenir, celle qui devient un socle, une fondation, une force tranquille. Alors maintenant, regarde en arrière, vois ce que Dieu t'a révélé. Il t'a montré que parfois, il calme ton cœur avant de calmer la tempête, qu'il parle la nuit, qu'entrer dans son repos est un combat, que ton obéissance ouvre la voie à sa paix, que tes paroles créent ton atmosphère intérieure, que la conscience de sa gloire t'ancre, et que même dans son silence, il agit. Ce ne sont pas des belles pensées, ce sont des clés, des secrets spirituels, des vérités cachées qui deviennent puissances quand tu les crois. Si tu les reçois, si tu les vis, alors ton esprit trouvera un calme que rien ne pourra te ravir. Une paix surnaturelle, une paix qui descend comme une pluie douce sur une terre assoiffée, une paix qui te prépare au repos profond, une paix qui vient d'un autre royaume. Et cette paix, Dieu te l'offre ce soir. Reçois-la. Tu veux que Dieu calme ton esprit, mais la question la plus importante maintenant est: que vas-tu faire de tout ce que tu as reçu? La paix divine n'est pas un souvenir qu'on garde dans le cœur après une belle vidéo. C'est une atmosphère que tu construis chaque jour avec Dieu. La paix ne s'impose pas à ta vie. Elle se cultive. Et pour la cultiver, il faut des gestes concrets, des habitudes saintes, des décisions que personne ne voit, mais que le ciel enregistre. Ce que tu fais en secret détermine la paix que tu vivras en public. Alors voici 5 réflexes spirituels que tu peux commencer dès aujourd'hui. Le premier, c'est de commencer chaque matin dans le silence sacré. Dès ton réveil, avant d'ouvrir ton téléphone, avant même de te lever si tu peux, reste en silence pendant 7 minutes. Pas pour t'endormir à nouveau, mais pour entrer dans la présence. Ferme les yeux, respire doucement et murmure intérieurement: Seigneur, je t'écoute. Tu seras surpris de voir à quel point ce petit espace de silence devient une fontaine de paix. Ce n'est pas du vide, c'est une rencontre. Le bruit du monde veut occuper ton esprit dès le matin pour semer la confusion. Mais si tu commences par le silence, tu choisis de t'aligner sur le ciel. Et dans ce silence, parle doucement à Dieu, dis-lui: Ma paix vient de toi seul aujourd'hui. Ce simple acte prophétique change l'atmosphère de ta journée. Le deuxième réflexe, c'est de sanctifier ta nuit. Ton coucher n'est pas banal, c'est une transition spirituelle. Chaque nuit, ton âme s'endort, ton corps se repose, mais ton esprit reste vivant. Et si tu t'endors sur de l'agitation, tu invites le trouble à continuer son œuvre. Alors fais du moment du coucher un autel sacré. Éteins les écrans, baisse la lumière, mets une musique douce qui glorifie Dieu et lis un psaume comme une clé de passage vers le repos. Le psaume 4 ou le psaume 23 sont des armes puissantes. Ensuite, parle à haute voix: Je me couche et je dors en paix, car l'Éternel me fait habiter en sécurité. Cette phrase est une muraille autour de ton lit. Elle chasse les peurs, les cauchemars, les pensées sombres. Si tu as des enfants, proclame la paix sur eux aussi. Déclare que le sang de Jésus entoure toute ta maison. Le troisième réflexe, c'est d'apprendre à parler à ton âme selon l'Écriture. L'un des grands secrets de David, ce n'était pas seulement sa foi, c'était sa manière de s'adresser à lui-même. Il disait: Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. Il ne laissait pas ses émotions diriger sa journée. Il corrigeait sa propre voix intérieure par la parole. Tu peux le faire aussi. Écris un verset de paix sur un papier et proclame-le chaque jour. Choisis tes mots comme des graines. Bannis les phrases comme « Je suis dépassé »,« Je vais craquer »,« Je n'en peux plus ». Ce ne sont pas des vérités, ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Remplace-les par « L'Éternel me soutient, je suis en paix dans sa main, rien ne me séparera de son amour ». Ton langage forme ton atmosphère spirituelle. Si tu parles comme un vaincu, tu vivras comme un vaincu. Si tu proclames la paix t'entourera. Le quatrième réflexe, c'est de créer un journal de paix, un simple carnet, mais que tu vas sanctifier. Il ne servira pas à noter tes douleurs, mais les interventions de Dieu. Tu y écriras les moments où tu as senti la paix descendre, les versets qui ont calmé ton esprit, les rêves que Dieu t'a donnés, les instants de silence où tu as senti sa présence. Ce journal deviendra ton témoignage.
un souvenir vivant de ce que Dieu fait dans le silence. Et quand les tempêtes reviendront, tu pourras y plonger les yeux pour te rappeler que Dieu est fidèle. Ce carnet, c'est ton autel secret, ton espace sacré, ta mémoire spirituelle. Il est le miroir de ton cheminement dans la paix. Et enfin, le 5e réflexe, cultiver un environnement qui protège la paix. Il y a des choses qui volent ta paix simplement parce qu'elles sont constamment présentes autour de toi. Le bruit des réseaux, les paroles négatives de certaines personnes, les divertissements qui salissent ton esprit, les nouvelles qui t'angoissent. Tout cela forme une atmosphère qui empêche ton âme de respirer. Alors aujourd'hui, fais le tri. Coupe ce qui t'agite. Éloigne ce qui t'étouffe. Débranche ce qui t'épuise. Et mets à la place des sources de vie. Mets un chant de louange quand tu cuisines. Mets un verset affiché sur ton miroir. Mets une lumière douce dans ta chambre. Fais entrer le ciel dans ta maison. Ne laisse pas ton intérieur devenir un lieu de désordre spirituel. Tu es responsable de l'atmosphère dans laquelle tu vis. La paix de Dieu est une semence. À toi de préparer la terre. Ces 5 réflexes sont simples, mais puissants. S'ils sont pratiqués chaque jour, ils deviendront un mode de vie. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, ton esprit va se stabiliser. Tes nuits vont changer. Tes pensées vont s'élever. Tu n'attendras plus que la paix tombe du ciel. Tu vivras en communion avec celui qui est la paix. Et c'est là que le calme deviendra ton refuge. Et que la transformation commencera. Quand tu commences à marcher dans ces gestes sacrés, quelque chose change en toi. La paix ne devient plus une visite occasionnelle, mais une atmosphère intérieure permanente. Ce n'est plus une émotion passagère, c'est une présence constante. Et cette paix transforme non seulement ton quotidien, mais aussi ta relation à Dieu, à toi-même et au monde. Ta prière devient plus profonde. Tu n'as plus besoin de forcer les mots. Tu n'as plus besoin de répéter les mêmes requêtes en boucle. Tu entres dans un espace de silence et tu sais que Dieu est là. Tu te tiens devant lui sans performance, sans masque, sans agitation. Et il te parle, il te façonne, il te restaure. Ce calme devient ton lieu d'écoute, là où tu reçois les directions pour ta vie, là où tu reçois les forces pour les combats à venir, là où tu es formé dans le secret. La paix intérieure change aussi ta manière de vivre les épreuves. Tu ne vois plus les tempêtes comme des punitions, mais comme des révélations. Tu comprends que même le désert est un lieu de rencontre avec Dieu. Tu sais que les nuits sans réponse ne sont pas des abandons, mais des tests d'alignement. Tu apprends à dire comme Job, « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Et cette fois, calme ton âme. Tu n'as plus besoin de tout expliquer. Tu apprends à te reposer sur les promesses de Dieu. La paix transforme aussi ta manière de te relier aux autres. Tu ne réagis plus dans la chair. Tu ne te laisses plus emporter par l'irritation, la susceptibilité, les blessures de l'ego. Tu choisis la douceur. Tu choisis le silence, quand il est plus fort que les mots. Tu choisis de bénir là où d'autres maudiraient. Et les gens autour de toi le sentent. Tu portes une paix qui apaise, une présence qui guérit. Et même ceux qui te combattent finiront par reconnaître qu'il y a quelque chose de différent sur ta vie. Car la paix devient une onction, une lumière, une signature divine sur ton visage. La paix transforme enfin ton destin. Tu n'agis plus dans la panique. Tu ne prends plus de décisions précipitées. Tu attends la paix comme un signal. Tu sais que si la paix ne vient pas, la décision n'est pas encore mûre. Tu apprends à discerner les voies. Tu apprends à t'arrêter quand Dieu dit non. Tu apprends à avancer quand sa paix te devance. Et ta vie prend un rythme divin. Un tempo céleste. Une harmonie invisible qui te rend inébranlable. Mais pour que tout cela s'imprime dans ton cœur, Dieu veut te raconter une histoire. Une histoire inspirée des cieux. Il était une fois, dans un pays déchiré par la guerre, un jeune berger. Il n'était pas roi, ni prophète, ni soldat. Il n'était qu'un gardien d'animaux, vivant seul sur les hauteurs. Un jour, l'armée ennemie envahit la région. Le garçon fuit, emportant seulement son bâton, son manteau et quelques brebis. Il grimpe les montagnes, loin des cris, loin du sang, mais la peur est en lui. Il tremble, il prie, il attend. Une nuit, alors que la tempête éclate au sommet, il crie « Seigneur, tu m'as oublié ». Le tonnerre rugit, la pluie tombe en torrent. Mais au fond de son cœur, une voix paisible murmure « Allonge-toi, dors, je veille ». Il hésite, il lutte, puis il obéit. Il s'endort, malgré le chaos. Et pendant qu'il dort, Dieu agit. Un éclair frappe non loin. La montagne tremble. Mais rien ne touche le berger.
Le matin venu, le ciel s'ouvre, l'ennemi a fui, les brebis sont là, la paix règne. Le jeune berger pleure. Il comprend, ce n'est pas lui qui a vaincu, c'est Dieu. Et cette nuit-là, il n'a pas seulement survécu, il a grandi. Il est devenu un roi dans l'invisible, car la paix a triomphé de la peur. Toi aussi, tu es ce berger. Tu es caché sur la montagne. Tu fuis les cris, tu luttes avec la peur, mais Dieu veut t'apprendre à dormir dans la tempête. Il veut que tu t'abandonnes, que tu fermes les yeux, que tu fasses confiance. Et pendant ton sommeil, il combattra pour toi. Il préparera ton avenir. Il fera fuir l'ennemi et il te relèvera plus fort qu'avant. Maintenant, pour sceller cette transformation, il est temps de déclarer avec foi les paroles que le ciel attend d'entendre sortir de ta bouche. Répète-les à voix haute, même si tu ne les ressens pas encore. Car elles sont vraies et elles agiront. Première déclaration. Mon esprit est calme, car l'Éternel m'entoure. Deuxième. Aucun trouble ne peut me ravir la paix que Dieu m'a donnée. Troisième. Je dors en paix, car ma vie est entre les mains de celui qui veille sans se fatiguer. Quatrième. Ma paix est plus forte que mes émotions, car elle repose sur une promesse éternelle. Cinquième. Le Saint-Esprit me conduit dans des eaux paisibles, même au milieu du tumulte. Sixième. Je déclare que ma chambre est une terre de paix et de sainteté. Septième. Je refuse la panique. Je choisis la foi. Huitième. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées, nuit et jour. Neuvième. Je parle à mon âme, et je lui dis de se reposer en Dieu seul. Dixième. Même si je ne ressens rien, je proclame que Dieu est là, et sa paix est avec moi. Onzième. Ma respiration est ancrée dans sa présence, mon cœur est protégé par son amour. Douzième. Ma paix ne dépend pas du monde, elle est ancrée dans le royaume de Dieu. Proclame ces paroles chaque soir. Qu'elles deviennent ton rempart, ton épée, ta respiration spirituelle. Elles ne sont pas des formules, elles sont des vérités éternelles. Et plus tu les répètes avec foi, plus ton esprit se soumettra à la paix de Dieu. Enfin, souviens-toi de ceci. La paix est une personne. Ce n'est pas une sensation. C'est Jésus. Il est le prince de la paix. Et si tu l'invites chaque jour, il marchera avec toi. Il dormira près de toi. Il parlera à ta tempête. Et il habitera ton cœur. Et alors, même au milieu de l'orage, tu pourras dire « Je suis en paix », car Dieu est là. Ce que tu viens d'écouter n'était pas une simple vidéo. Ce n'était pas un contenu spirituel parmi tant d'autres. C'était une rencontre, un rendez-vous divin, une conversation sacrée entre Dieu et ton âme. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que Dieu t'appelait, parce qu'il voulait te tendre la main, parce qu'il savait exactement ce que ton cœur traversait. Tu as peu, être cherché des réponses, un soulagement, un peu de calme. Mais Dieu, lui, voulait plus. Il voulait t'enseigner une paix durable, une paix ancrée dans le ciel, une paix qui ne dépend pas de ce que tu vis, mais de celui en qui tu crois. Ce message était un appel à revenir à l'essentiel, à déposer tes armes, à déposer tes pensées agitées, à déposer tes raisonnements, à revenir au lieu du repos. Tu n'as pas simplement écouté des paroles, tu as été conduit dans un processus. Étape après étape, Dieu a ouvert une voie nouvelle pour ton esprit. Tu ne peux pas revenir en arrière maintenant. Tu as vu, tu sais, tu ne peux plus prétendre ne pas avoir entendu, car cette paix qui t'a frôlé pendant que tu écoutais, elle t'attend dans le silence de ta chambre, dans les coins de ton cœur que tu n'as pas encore ouverts. Rappelle-toi d'où nous sommes partis. Au début, tu entendais l'appel « Ne dors pas sans écouter cela ». Et ce n'était pas un slogan, c'était un avertissement d'amour, une urgence spirituelle. Dieu voulait que tu comprennes que ton agitation n'est pas une fatalité, que ton sommeil troublé n'est pas une malédiction, que ton esprit n'a pas été créé pour vivre dans le vacarme. Il t'a montré dès le départ que le calme, c'est plus qu'un soulagement. C'est une guerre spirituelle que tu peux enfin gagner. Ensuite, tu as vu que toute la Bible est tissée de paix, que du premier jour de la création jusqu'au sacrifice de Jésus, Dieu a toujours voulu le repos pour ses enfants, que le shalom n'est pas une émotion mais une plénitude, que le sabbat de Dieu n'est pas un jour, c'est un état d'âme. Tu as vu que Jésus ne propose pas un moment de bien-être, il offre sa paix comme un héritage. Et cette paix, personne ne peut te la ravir. Tu as ensuite marché sur les 10 piliers de cette paix. Tu as appris que le calme commence par l'abandon, que le silence est une discipline,
que la louange libère, que la confiance est plus forte que le contrôle, que l'obéissance attire la présence, que le pardon nettoie l'âme, que la parole purifie, que la prière respire, que la foi stabilise, que le Saint-Esprit est le gardien de ton calme. Chaque principe était une pierre sur un chemin invisible, une fondation pour une vie nouvelle. Puis Dieu t'a emmené plus loin. Il t'a révélé ce que peu osent regarder, cette vérité cachée, cette secret du royaume. Tu as compris que Dieu ne calme pas toujours les tempêtes, mais qu'il calme toujours la personne qui lui fait confiance. Que parfois, ton insomnie est une invitation céleste, que le repos est une guerre silencieuse contre les plans de l'ennemi, que ton calme est la preuve de ta maturité spirituelle, que la paix se sème avec la langue, que la gloire pèse plus que l'épreuve, et que même dans le silence de Dieu, sa paix continue d'agir. Tu as reçu là plus qu'un message. Tu as reçu des armes invisibles, des clés éternelles, des révélations qui te suivront toute ta vie. Et pour que tu ne te perdes pas dans le simple émerveillement, Dieu t'a montré comment marcher dans ses vérités. Tu as reçu des réflexes, des gestes, des disciplines. Tu as appris à sanctifier ton matin, à bénir ta nuit, à parler à ton âme, à tenir un journal, à créer un environnement qui protège ta paix. Et au moment où ton cœur s'ouvrait davantage, tu as entendu une histoire, celle d'un berger inconnu, perdu dans une montagne, criant dans la tempête. Et tu as compris, ce berger, c'était toi. Cette tempête, c'était la tienne. Et ce calme qui est venu pendant son sommeil, c'est celui que Dieu veut t'offrir. Pas une fois, pas occasionnellement, tous les jours, dans chaque saison, dans chaque nuit, dans chaque décision. Et maintenant, te voilà face à une question que tu ne peux plus fuir. Vas-tu retourner à ta vie comme si rien ne s'était passé? Vas-tu refermer cette vidéo et passer à autre chose? Ou vas-tu t'arrêter, t'agenouiller dans ton cœur et dire « Seigneur, je veux cette paix, pas juste ce soir, pour ma vie entière, car c'est maintenant que tout commence. » Alors maintenant, prends une décision. Ne reste pas passif. Ce que Dieu cherche ce soir, ce n'est pas ton émotion, c'est ton engagement. Il ne veut pas que tu sois seulement touché. Il veut que tu sois transformé. Pose la main sur ton cœur et dis à voix haute « Je choisis de vivre dans la paix surnaturelle de Dieu ». Écris-le dans les commentaires si tu veux sceller ton engagement. Ce simple acte de foi, ce simple mot écrit, peut devenir une déclaration spirituelle puissante. Et si ce message t'a fait du bien, alors ne le garde pas pour toi. Envoie-le sur WhatsApp à un frère, une sœur, une amie, un parent, quelqu'un dont tu sais que l'âme est agitée, parce que la paix que tu viens de recevoir n'est pas un trésor que tu caches, c'est une lumière que tu partages. Et si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Pas pour recevoir une nouvelle vidéo, mais pour rester connecté à cette parole vivante que Dieu veut te transmettre régulièrement. Car ici, ce n'est pas une chaîne de contenu, c'est un hôtel, un lieu d'écoute, une oasis spirituelle. Maintenant, ferme les yeux et laisse cette prière t'envelopper comme une couverture invisible. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi sans défense, sans masque, sans justification. Tu connais tout de moi. Tu sais à quel point mon esprit a été tourmenté. Tu sais les nuits où j'ai pleuré en silence, les pensées qui m'ont volé mon sommeil, les peurs qui ont tordu mon cœur. Mais ce soir, je m'abandonne. Je ne veux plus contrôler. Je te donne mes pensées, mes angoisses, mes souvenirs, mes regrets. Je te donne mes tempêtes intérieures. Calme-moi. Parle à ma mère. Ordonne au vent de se taire. Dis un mot, et mon cœur vivra. Je te laisse entrer dans les pièces fermées de mon esprit. Je te donne la clé de mes tourments. Je t'autorise à faire le ménage dans mes pensées. Je t'ouvre les portes que même moi j'avais peur d'ouvrir. Viens poser ton silence dans mon agitation. Viens poser ton repos dans ma lutte. Viens poser ta lumière dans mes ténèbres. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je renonce à l'amertume. Je libère ceux que je retenais dans mon esprit. Je coupe les liens avec les paroles toxiques. Et je proclame que ma paix ne dépend plus des autres. Elle dépend de toi seul. Saint-Esprit, prends la place. Habite mon cœur. Prends le trône de mes pensées. Deviens le maître de mes nuits. Enseigne-moi à te suivre dans le calme. Donne-moi de respirer ton silence, d'habiter ton repos, de marcher dans ta paix. Je te fais confiance. Même si je ne comprends pas tout, même si je ne ressens pas tout, je choisis de croire, car tu es fidèle. Et ce que tu commences, tu l'achèves. Seigneur, je te donne mes nuits. Fais de mon sommeil une prière silencieuse.
Garde-moi, protège-moi, parle-moi dans les rêves. Et si je me réveille, que ce soit pour t'écouter. Je déclare que mon esprit entre ce soir dans une paix nouvelle, pas celle du monde, celle du royaume, une paix éternelle, indestructible, imprenable, une paix profonde comme l'océan, stable comme le rocher, douce comme ta voix. Merci pour ta présence, merci pour ta main, merci pour ton amour. Je me couche en paix et je m'endors en sécurité, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en confiance. Et si je me réveille demain, c'est que tu m'auras encore soutenu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Prince de la paix. Gloire à toi, bergère de mon âme. Et maintenant que cette prière monte vers le ciel, laisse ton cœur se taire. Éteins les pensées, éteins les questions, et repose-toi, car tu n'es plus seul. Dieu est là, et sa paix est là, pour toujours. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.